Donc en fait déjà la base c'est quoi? La base c'est d'être toujours face à l'adversaire. D'accord? Dans toutes les techniques qu'on va voir, c'est être toujours face à l'adversaire. Je ne dois jamais me retrouver comme ça, je ne dois jamais être un peu de profil ou je sais pas quoi, c'est toujours bien face à l'adversaire. Face et avoir toujours les bras sous les aisselles. Donc soit ici, soit si j'arrive pas à les chercher sous l'aisselle, mes mains elles doivent être à l'intérieur. Main, coude. Je ne dois pas être là. D'accord? On va voir vite fait debout. T'étais là? Non, t'étais là. Non. Debout. Donc déjà la base c'est quoi? C'est jambes fortes devant, jambes faibles derrière. Coude fermé, main devant. Ma tête, vous vous rappelez, on doit toujours être face à l'adversaire. Je ne peux pas être comme ça. Donc ma tête elle doit toujours être au centre. Et en fait la première chose à savoir pour passer les premiers grades ou autre, ou quand on arrive dans un club, la première chose c'est quoi? C'est donc jambes fortes devant, jambes faites derrière. Coude fermé, main devant. Face, et en fait l'idée c'est d'aller essayer de déplacer l'adversaire tranquillement sans perdre mes appuis, d'accord, ou sans venir croiser là comme ça, sans faire n'importe quoi. Je dois toujours essayer de rester bien en base, toujours bien face, venir pousser, tirer, travailler sur la tête, lui aussi il peut le faire, voilà, et toujours essayer de bien rester face à lui, ok, c'est-à-dire si jamais il tire ma tête, je ne vais pas faire ça, après revenir. Okay, s'il tire ma tête, soit j'arrive à résister, soit je peux venir prendre un appui sur lui, enlever ses mains, etc. Okay, le début, c'est pas forcément savoir rentrer dans les jambes, mais c'est plus avoir la bonne attitude debout. Okay, on passe au sol. Donc vous vous rappelez, les premières positions que je montre quand on commence, c'est les positions de debout. Parce que c'est plus facile, il y a moins de choses à prendre en compte, plutôt qu'au sol, où là, il va falloir savoir mettre mieux le poids, il va y avoir plus de détails ici. Ok, donc c'est la même chose qu'en lutte. Une jambe forte devant, la jambe forte devant, la jambe faite derrière. Je vais venir casser la distance, coller mon tibia à l'intérieur de sa jambe, là, au niveau de ses ischios. Je pousse, main sur les genoux, je pousse, je tire, je décale, je viens passer en diagonale. Genou à côté du corps, et d'ici, je vais venir d'abord m'écraser au niveau de son bassin et avancer. Ok, pourquoi? Parce que en général la première chose qui se passe c'est qu'il va venir avec son genou pour m'empêcher de passer. Donc pour éviter ça, au moment où il essaie de ramener son genou, je viens le bloquer et je passe. Ça c'est la première. La deuxième, je pousse, je tire, c'est simple, je passe par dessus, je mets mon tibia sur le ventre, je contrôle. Troisième, c'est quasiment la même, sauf que je vais passer par l'extérieur. Je pousse, je tire, extérieur, tibia sur le ventre. Troisième, on va voir, ça fait 3, ça fait faire 4. Troisième, c'est soumission, je pousse, je tire, je viens chercher la clé de jambe. Je pousse, je tire, clé de jambe. Ok, je ferme, je joins mes pieds, je cherche au niveau de son talon et je tire comme une clé de bras. La rotule est toujours bien face à moi, je ne suis pas sur le côté. Ok, sinon je vais devoir changer pour partir sur une clé de cheville. Ça fait 4. Et la cinquième, ça va être clé de cheville. Je pousse, je cherche la clé de cheville, je pars sur le côté. Je peux ou joindre 10 doigts, ou main tibia, main poignet. Et je force. Ok, ça c'est tout le travail au-dessus. Une fois que j'ai passé la garde, qu'est-ce que je dois savoir? Au niveau des contrôles, il faut toujours contrôler le bras opposé. Vous vous rappelez? Donc c'est soit je viens avec ma main au-dessus, soit mon bras vient en dessous. Et pareil de l'autre côté, soit je viens avec mon bras au-dessus, soit avec mon bras en dessous. D'accord? Donc soit en dessous, soit au-dessus. Comment savoir quel contrôle je vais prendre? Si je viens en dessous, c'est que je suis plus fort que lui, physiquement. S'il est plus fort que moi physiquement, il vaut mieux venir au-dessus. D'accord? Petit exercice pour bien comprendre comment contrôler l'adversaire ici. Imagine, lui, il a deux façons de sortir. Soit il va me repousser pour me remettre entre ses jambes, soit il va rentrer son bras sous mon aisselle pour aller attraper mes jambes et sortir de là comme en lutte. Donc si jamais il me repousse, mon idée c'est de revenir sur lui. C'est pas de partir là-bas. Donc je vais venir prendre un appui ici et je vais venir pousser ses bras avec mon corps.
et je reviens. Je laisse rentrer son bras sous mon aisselle pour aller attraper ma jambe. D'ici, tout de suite, il va falloir que je redescende. Pour redescendre, je vais prendre un appui sous sa gorge et je vais redescendre. Coude, bras sous le bras. Ok, pour reprendre le contrôle. Je vais montrer tout de suite pour ceux qui sont en dessous. Donc quand je suis en dessous, vous avez compris, au début en tout cas, on a deux grosses familles. La première famille qui est plus dans la culture de la lutte à livrer, c'est de rentrer le bras sous l'aisselle et d'aller attraper ses jambes pour sortir de là. Pour ça, c'est, je ferme le poing, voilà, je viens sous la gorge. Je joins mes mains et d'ici je me mets de profil, j'essaye pas de m'éloigner de lui. C'est pas possible, enfin c'est difficile de s'éloigner de lui, il faut vraiment être fort physiquement. Il n'y a pas besoin de ça. Je me mets juste de profil et là un petit détail. Au lieu de chercher à rentrer tout de suite sous ce bras-là, pour pouvoir rentrer là-bas, vous avez vu, si je fais ça, je vais pas avoir la place. Je vais d'abord rentrer sous cette aisselle-là. Et là, je déroule mon bras et je viens sous l'autre aisselle. Maintenant, je sors. Je vais attraper la jambe. Je me remets à quatre pattes. Une fois, je ferme. Bap, bap. Je joins mes mains pour être plus fort. Je me mets juste de profil. Je rentre mon bras sous l'aisselle qui est à côté de ma tête. Je viens sous notre bras, je lève et je sors. Ça, c'est la première famille qui est plus culture lutte à livrer où je vais chercher la jambe. Maintenant, plus comme il faut en JB, c'est recomposer, remettre dans la garde. Donc, toujours pareil, je dois rentrer mon bras à l'intérieur. Ça, c'est la base, vous vous rappelez? Voilà. Et je dois me mettre face à lui. Donc, je sors un peu. Et d'ici, il y a de l'espace pour rentrer ma jambe. Mais je ne vais pas la rentrer toute seule, ma jambe. Sinon, il y a un risque de clé de cheville. Je viens avec mes deux jambes et je reviens face. Voilà, je suis là. Toujours la même base. Pompon, profil. Et là, il y a de la place. Et je reviens. Ok. Travail en position montée. Pareil, ça va être quelques petits conseils. Quand je suis en position montée, moi, je vous conseille de ne pas venir attraper la tête. Tête-bras. Pourquoi? Parce que si jamais lui il bouge bien, il va me mettre sur le dos, il va me renverser. Oh mince. Ok. Donc l'idée c'est quoi? C'est quand je suis en position montée, pour être sûr de garder la position montée, c'est mes mains sont au sol et je vais venir forcer avec mon bassin sur lui. Je peux venir croiser en dessous avec mes pieds là, ou je viens croiser mes pieds, ou je viens crocheter ces jambes là. Ok, mais l'idée c'est de mettre la pression. Et mes mains elles sont là pour reprendre mes appuis ou pour attaquer une soumission, étranglement ou clé de bras. Ok? Ça c'est le petit travail au-dessus. Les principes du dessus. Quand je suis en dessous, il y a je propose deux positions au début pour les débutants. La première, c'est reprendre la garde. Reprendre la garde où, vous allez voir, je peux aussi rentrer dans les jambes comme on vient de voir là pour le 100 kg. Donc c'est, je pousse une seule jambe avec mes deux mains. Je récupère son pied avec mon pied. J'ai récupéré sa jambe. Je dois plus la perdre sa jambe. Il faut bien que je ferme mes jambes. Si je laisse les jambes ouvertes, il va ressortir. Donc, je récupère. Vous vous rappelez, je dois me mettre face à lui. Là, je ne suis pas face à lui. Face à lui. Maintenant, d'ici, j'ai deux possibilités. Ou je rentre mon bras sous l'aisselle. Je sors. Famille lutte à livrer. Ou alors, je viens recomposer et remettre dans la garde. Ok, c'est vous qui choisissez. Ça, c'est la première. Donc ça, c'est la première, c'est la direction vers le bas. Maintenant, on imagine qu'il a plus son poids vers le haut. J'arrive pas à l'envoyer en bas. C'est pas un problème. Je vais l'envoyer d'abord avec mon bassin vers le haut. Et je ralentis sa descente avec mes bras. D'ici, je rentre un genou intérieur. Et je peux venir attaquer la clé de cheville. Si je veux pas la clé de cheville, je repousse, je remonte. Ok, comme ça, il y a deux directions. Soit c'est vers le bas, soit c'est vers le haut, selon comment lui réagit. Le dos. Quand je me fais prendre le dos, la première chose, quoi qu'il arrive, donc déjà, avant qu'il ait mis le crochet, c'est, dans notre sport, on marque les points qu'une fois qu'on a mis les deux crochets. Donc si jamais il a mis qu'un seul crochet, je dois me battre pour pas qu'il mette le deuxième. D'accord, ça c'est important, je ne dois pas le laisser mettre ce deuxième pied là. Sinon, un, il a pris ses points, et de deux, il a un meilleur contrôle sur moi.
Donc quoi qu'il arrive, il faut que j'essaie de me protéger. Première chose. Deuxième chose, s'il a mis les 2 crochets, le danger maintenant, c'est quoi? C'est le coup. Je peux pas être comme ça. Si je suis là, il va m'étrangler. D'accord? Tout de suite, je dois me protéger. Là. Il ne faut pas qu'il m'étrangle. Maintenant, on imagine qu'il est en train de m'étrangler. Première position qu'on va voir. Je dois aller chercher la main qui est derrière ma tête. D'accord? Donc, je vais aller chercher la main avec laquelle il ferme le matalléon. Clac, 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 j'attrape. Et hop, hop, je ne dois plus lâcher son bras. Je vais le mettre en dessous pour être sûr qu'il ne sort pas. Et maintenant, je vais sortir en mettant ma tête au sol d'abord. Je vais pousser, tête, épaule, dos, fesses. Maintenant, je vais pousser pour m'asseoir. Il faut que je m'assoie pour être fort. Et à partir de là, je sors. Encore une fois. Clac. Je suis là, il est déjà en train de m'étrangler. Main derrière la tête, j'enlève, poum. Je vais la mettre sous l'aisselle, comme ça je suis sûr. Maintenant, je vais sortir de ce côté-là. Pas de l'autre, sinon il y a toujours un risque qu'il m'étrangle s'il est fort physiquement. Donc je vais mettre ma tête au sol. Poum. Épaule, dos. Je peux lâcher son bras maintenant. Une fois que le crochet est enlevé, j'essaie de venir m'asseoir. Et je passe. Ça fait 1. Ça, c'est la base. Il faut savoir faire ça. Maintenant, il y a des techniques qui sont simples et efficaces. Ok? D'ici, boum. J'essaie de décrocher ses mains, décrocher, boum. Tout de suite, main, talon. J'ouvre et je pars vers l'avant. Il faut savoir que quand il est dans le dos, il va pas à tout prix rester là. Non, il va essayer de vous étrangler, changer les contrôles et tout. Donc ça va plutôt jouer comme ça. Hop. Ok. Et troisième. Donc là, ça me fait 2 directions. Une vers l'arrière, je me remets face. Une vers l'avant, je me remets face. Et une où je vais partir en tournant. Donc je vais attraper un bras, un poignet avec mes 2 mains. Et là, je vais le pousser. Donc je vais pousser en tournant. Et si j'ai un peu de chance, j'ai un triangle de bras. Ok? Encore une fois. Je suis là, j'attrape le poignet avec mes 2 mains. Et là, je vais pousser et envoyer en tournant. Et je peux prendre le triangle de bras derrière. Ok? Dernière situation, c'est en dessous. Donc quand je donne la garde, pour moi, quelqu'un qui est tout le temps comme ça, c'est pas bon. Il risque de se faire finaliser en clé de cheville. C'est pas la bonne attitude. La bonne attitude à avoir, c'est ou pied sur les hanches si je veux vraiment pas qu'il passe ma garde, juste pour contrôler la distance. Ou alors les pieds ils sont à l'intérieur. Pas de clé de cheville et avec ça je peux m'aider pour renverser. Ok, si mes pieds sont à l'extérieur, c'est pas possible. Je peux pas renverser quelqu'un là avec mes pieds à l'extérieur. Pieds à l'intérieur, crochet. Ok, première position de base. Toujours vous rappelez, face, bras sous l'aisselle. Boum. D'ici, je vais m'allonger sur le côté directement. Je suis ici, je vais m'allonger directement en envoyant avec mon pied sa jambe. Et je remonte. Ça fait 1. 2. Des fois, c'est difficile de rentrer le bras sous l'aisselle. Par contre, la tête, elle est toujours là. Je peux venir attraper la tête et le bras. Sauf que là, ça va être un peu plus compliqué au niveau déplacement parce qu'il va falloir faire tout en même temps. J'envoie sa tête sur son biceps, biceps sur sa tête et fesses sur son talon. Position montée. Ça fait 2. Donc là, on a cette direction-là. Donc, par là ou par là, selon où vous voulez le faire. Troisième, il y a la possibilité de la guillotine. S'il a la tête un peu basse, je tire, je ramène sous mon autre bras, je joins mes mains, je m'allonge du côté où il y a sa tête et je passe ma jambe par-dessus. Ok, mes mains, je peux les joindre ou 10 doigts, ou main contre main, ou main poignet. Voilà. Voilà. Je peux prendre que la tête ou je peux prendre avec son bras aussi. Et je serre. 3, 4. Ou j'attrape son poignet, ou c'est lui qui attrape mon poignet, peu importe. Ou j'attrape son poignet, ou il attrape, c'est pareil.
du côté où il y a la connexion, je sors ma jambe et je vais aller chercher derrière. Ok, pom pom. Maintenant, c'est pas je tire à moi, c'est je prends un appui ici pour sortir. Fesse, talon. Je viens derrière. Pour l'instant, je ne me prends pas la tête. Je viens juste là. Encore une fois, j'attrape. Voilà. Je suis derrière. Et dernière, à partir de là, je peux faire une petite préaction. Ça peut être j'attrape, il recule, je rentre dans les jambes, ou je peux attraper ça, je peux pousser sa tête vers le bas, il se redresse. Et là, c'est 2 pieds du même côté. Je rentre. Et là, je pousse sur le côté, pas vers l'arrière. Et je passe. Encore une fois. Clac, clac. Boum. Et je pousse. Ok. Et en gros, c'est ça. Toutes les premières positions de chaque situation. Pour voilà, quelqu'un qui arrive au club, ceinture blanche, pour devenir ceinture jaune et orange. Ok ? 1, 2, 3.